Un plaisir de vous retrouver. Merci d'être là et surtout merci de ce moment que vous accordez à votre magazine Culture Urbaine, ce magazine qui projette les talents culturels de chez nous. Et c'est aussi un plaisir, vous savez qu'il y a peu qu'on a célébré la journée de l'écrivain africain. Ça continue encore une fois et aujourd'hui on parle littérature avec un écrivain de la place. On va essayer de sonder son nouveau projet qui est Le Secret, un nouveau bouquin qui est l'artiste a lancé au profit du public. Bonjour et bienvenue Étienne. Bonjour, merci Piver. Comment vous portez? Ça va très bien comme d'habitude. Alors comme d'habitude, Étienne Munganga, c'est mon invité. Avec lui, on parle bien sûr de cette discipline culturelle, la littérature. D'entrée de jeu, comment est-ce que vous avez célébré d'abord votre journée en tant qu'écrivain africain? En tant qu'écrivain africain, tout d'abord, cette journée, je crois que c'était une journée de réflexion. Okay. De réfléchir sur les avancées en termes de littérature et principalement ici au Lualaba. Mais bon, je crois que cette réflexion a été beaucoup plus à regret. Donc on a constaté que la littérature ici chez nous, elle est encore à une étape embryonnaire, ce qui est grave déjà. Parce qu'avec la littérature, on repense des mondes, on cherche des solutions, comment est-ce qu'on peut améliorer la société. Donc c'est à regret qu'on a célébré notre journée. Alors ça s'est dit à regret parce qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas eu de manifestation officielle, il n'y a pas eu, c'est pas moi, des activités qui vous ont réunis et vous l'avez dédié au regret ou Absolument, il n'y a pas de manifestation officielle. C'est comme qui dirait, c'est un non-avènement, un non-lieu. Allez. Mais si c'était la journée de la musique, là, on allait célébrer. Est-ce que vous impliquez qui dedans? À qui la faute? Vous, en tant qu'acteur, on va dire, principaux qui doivent finalement mettre en œuvre les activités, ou encore vous reprochez, c'est pas moi, des structures, comme toujours, on l'écoute avec nous, c'est les autorités Alors, une chose avec moi, je n'aimerais pas être de ceux-là qui pointent les problèmes sans pour autant donner des solutions. Okay. Il y a une réalité selon laquelle, à une époque, on disait les gens ne lisent pas, la littérature, ce n'est pas importante, et on disait souvent les gens qui lisent sont dans leur monde. Donc, on diabolisait l'écriture. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles qui font assez qu'aujourd'hui, la littérature n'a pas sa place comme elle devrait l'avoir. Et moi, je crois que maintenant, il y a des avancées. Les écrivains se réveillent ici et là. D'ailleurs, récemment, on a eu une réunion des écrivains de la place où on s'est donné comme ambition de faire une maison d'édition, de voir comment est-ce qu'on peut vulgariser l'écriture en province. Donc, on essaie un peu de se battre en ce sens-là. Déjà que nous sommes en train de migrer vers, on va dire, la littérature moderne, la place quelles sont les valeurs d'un écrivain? Est-ce qu'il y a des avancées en termes généraux, non seulement du Lualaba, en termes généraux, l'écrivain africain se retrouve dans cette migration, on va dire, de la littérature assez moderne? Je dirais qu'il y a une régression. Ouais. Par exemple, quand on prend les auteurs, les Sédar Senghor, les autres auteurs, il y avait une sorte d'engagement. Mais pour les écrivains actuels, vous sentez qu'ils écrivent peut-être par plaisir, rien que pour écrire. Mais or que c'est vrai qu'on peut écrire par plaisir, mais l'écriture, son but le plus noble, c'est d'abord d'informer, de corriger, d'enseigner, donc d'orienter les peuples. Mais aujourd'hui, les écrivains, je dirais qu'ils s'ignorent. Vous, les écrivains, il ne faut pas s'exclure. On parle du cas général. Oui, d'une manière générale, oui. Et d'ailleurs, c'est ça même mon combat, faire en sorte que les écrivains, d'abord les écrivains qui comprennent leur place, et après que les publics aussi comprennent qu'ils doivent lire. Alors, très bien. C'était un mot qu'on a placé sur cette célébration, la journée qui a mis en valeur les écrivains de l'Afrique. On a compris qu'il y a vraiment une régression. Il faut peut-être pousser encore une fois la charrue devant. On attend de vous meilleurs. Il faut qu'on se rappelle des grands noms. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. On va parler de ce projet. C'est quand c'est un projet déjà? Le quatrième. Quatrième projet. Je me rappelle que sous ce même plateau, on a échangé sur son premier livre. Premier livre. Et aujourd'hui, il nous vient avec Le Secret. Le Secret qui est d'ailleurs le nouveau livre que vous avez lancé dès l'entame. C'est pourquoi Le Secret? Pourquoi les secrets? Donc, tout d'abord, ce travail, il est inspiré de certaines des choses qui se font dans notre société. Okay. Vous trouverez toujours les gens disent, le gouvernement ne me finance pas,
je n'ai pas la chance, je ne suis pas né dans une bonne famille pour lancer mon activité. Et comme vous trouverez, il y a des gens qui disent à un certain niveau, j'aurais dû lui dire je t'aime, j'aurais dû me lancer, j'aurais dû. Et arrivé à un certain moment dans sa vie, on se rend compte qu'on a laissé passer sa chance. On a 80 ans, 70 ans. Alors je me suis posé la question, quel est le secret d'une vie qui est réussie? À quel moment de sa vie on peut se dire, c'est le moment pour aussi commencer à se réaliser, à réaliser des choses dans sa vie? Alors, c'est un peu les différentes questions qu'on essaie de... Pas même qu'on essaie à... Alors, on met un exergue qui c'est ta personne ou encore tu essaies de parler d'une manière assez générale. Ouais, tu t'es illustré en tant que... Exactement, j'ai repris une partie de ma vie parce que moi, j'ai toujours dit, c'est bien de prendre des exemples ci et là, mais par moment, la meilleure des choses, c'est aussi être l'exemple. Les meilleurs prédicateurs, c'est celui qui donne l'exemple. C'est ainsi que j'ai pris une tranche de ma vie quand je m'étais lancé pratiquement dans l'entrepreneuriat, l'écriture. J'ai pris cette partie pour donner aussi de la motivation aux autres que tout est possible. Alors, ça soit un peu concret. Aujourd'hui, tu essaies un peu de révéler le secret et tu t'es mis d'ailleurs un exemple pour nous parler de quelques moments que tu as passés, quelques moments que tu as traversés. Mais c'est quoi le bénéfice qu'attend bien sûr la population? En quoi est-ce que ça sera bénéfique ton secret que tu adresses bien sûr aux autres? Tout d'abord, la promesse que je vais faire, je ne vais pas révéler les secrets, ça c'est un, mais je vais donner des indices par rapport aux secrets. C'est que vous allez vite vous rendre compte que dans la société, il y a des problèmes. Partout, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en France, vous allez voir en France, là, problème carburant et tout. Moi, je dis souvent que quand vous n'êtes pas satisfait de votre condition, c'est que vous êtes appelé à la changer. Donc, vous êtes appelé à vous poser des questions. Et moi, je me suis toujours posé des questions. Je me dis, mais pourquoi c'est comme ça et ce n'est pas comme ça? Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ça? Donc, ces livres, c'est comme qui dirait, c'est une remise en question qui pousse le lecteur à se poser des questions sur sa vie et se lancer sur les chemins de la satisfaction. Donc, c'est un peu ça. Alors, trop bien. Partant d'ailleurs de ton exemple, je suis en train de partir pour très bien comprendre. Mais voilà, déjà que le secret est disponible, c'est quoi la cible? Ce livre est venu réconforter ceux qui sont dans de détresse ou encore ceux qui n'ont pas encore de voie, qui n'ont pas de chemin tracé, ou encore c'est un livre qui peut être consommé par tout le monde. C'est un livre qui peut être consommé par tout le monde, catégorie confondue, âge confondu. Donc, que ce soit les jeunes et surtout aussi pour les jeunes qui se lancent en entrepreneuriat. Parce que je vous rassure que quand vous lancez, vous allez échouer à coup sûr. Je peux même parier, je peux même vous donner une prophétie, c'est que vous allez échouer. Or que l'échec, ça fait mal. Je ne fais pas partie de ces gens-là qui disent après un rejet, oh non, il faut comprendre, c'est la vie. Non, ça fait très mal. Et quand ça fait très mal, on a toujours besoin de quelqu'un qui nous oriente, qui nous montre un peu la voie. Donc, c'est un peu le but de ces livres. Je peux partager une histoire que j'avais connue quand je m'étais lancé dans ma vie d'écrivain. Vous voyez, au début, je faisais partie de ces gens-là qui disaient « je vais arriver au sommet, je vais prouver à tout le monde que j'ai raison ». C'est souvent ce qui arrive quand on se lance en entrepreneuriat. Et quand moi, je m'étais lancé, et d'ailleurs, j'avais pu décrocher un voyage à Paris où je devais participer à un grand salon littéraire. Et du coup, c'était... une réussite, une revanche sur les gens qui disaient que non, ce n'était pas possible et tout ici à Colosie, il n'y a pas d'écrivain. Et imaginez, on m'invite même sur les plateaux, je me rappelle, Alain est là, moi je suis là, il annonce devant les grands publics qu'Étienne ira à Paris, mais 3 jours avant qu'on aille à Paris, on m'annonce que les salons ont été annulés pour raison coronavirus. Ouf. Donc c'était comme un choc. À côté de ça, imaginez, je tombe encore malade, je suis malade, là je ne sais pas si je peux accuser Dieu ou Satan parce que d'abord coronavirus, on ne sait pas, ça touche tout le monde, on ne sait pas la maladie et pendant un long moment je suis malade, ça faisait très mal. Donc c'est comme qui dirait le monde s'est retourné contre toi et un jour un ami me dit tu avais crié sur tous les toits qui au Tendakou Paris, tu es où maintenant là? Ah, ça dérange, ça dérange, psychologiquement, ça dérange, moralement, ouais, moralement, mais une chose est certaine, imaginez un jour avant qu'on puisse, que le coronavirus puisse nous toucher ici, 8 jours pratiquement après l'annulation de mon voyage, un ami prend contact avec moi et me dit, mais au niveau des ronds-points Malo, on organise un festival du livre. Est-ce que tu peux venir? J'étais déjà malade, j'arrive, les sœurs émerveillées à me voir, mais je me dis, mais bon, peut-être que mon manager leur avait dit, elles ont compassion et tout. Mais jusqu'à ce qu'à un certain moment, ce qui m'avait le plus touché,
quand le gouverneur Mouyage est arrivé, il est arrivé au niveau de mon stand, il m'a regardé, il regarde les livres, il me dit, c'est incroyable de voir qu'il y a un jeune qui fait ça ici en province. Et certainement que lui aussi avait eu à voir ce qui est là à la télé. Et du coup, c'était waouh. C'est ainsi que j'ai dit que quand on se donne les luxes, ouais, il dit c'est incroyable. Bon, là même l'échec, ça avait changé. Même l'idée que je me faisais. Désespoir parti. Ouais. Voilà, stress parti. Parti. Et c'est là que j'avais dit que quand on fait des choses que tout le monde ne fait pas, la vérité c'est que vous n'êtes pas comme tout le monde. Même si vous échouez, la vérité c'est que vous êtes incroyable. Et que vous soyez rejeté, que vous échouez, la vérité c'est que vous n'êtes pas comme tout le monde. Faire des choses que tout le monde ne fait pas. Dans cette société où les gens ont peur d'échouer, où les gens ont peur de se lancer, mais vous vous donnez ce luxe-là de vous lancer. Et j'ai dit même, pour une personne, vous serez même sa plus belle rencontre. Rencontrer quelqu'un qui a réellement échoué. Ouais. Alors, j'ai aimé la phrase que vous avez reprise sur la vérité de Franck Nicolas. Celui qui n'a jamais essayé n'a jamais échoué. Exactement. Vous allez trouver, quand quelqu'un vous dit « j'ai jamais échoué », vous avez une révélation, dites-lui qu'il n'a jamais essayé. Parce que souvent, nous vivons dans une société où on a diabolisé l'échec. Qu'échouer, c'est mal, et bon, à regret, c'est depuis l'école, hein, où échouer, c'est lui qui échouait, on les diabolisait. Mais la vérité, je peux vous assurer que même notre cerveau, il apprend par essai-erreur. C'est ce qu'ont révélé les neurosciences. Donc, à force, l'enfant, il tombe en moyenne 2000 fois avant de savoir marcher. Donc, tu tombes, tu te relèves. Donc, l'échec, c'est quelque chose de naturel. Donc, c'est quelque chose ancré dans notre caractère qui nous permet de progresser, de survivre dans cet univers où on est seul. Pour peu de minutes, franchement, moi, je me suis enrichi à quelque part où tu nous donnes un joli conseil. Un conseil, je vais lire, et puis il y aura peut-être les explications. Après la prise d'une décision, on peut toujours choisir quelqu'un qui nous a précédés dans le chemin et être suffisamment humble pour se faire guider. La seule pire décision que je connaisse est celle qu'une personne prend en désaccord avec son être le plus profond. Exactement, c'est un conseil. C'est un passage profond. Franchement, c'est vrai que moi, personnellement, j'étais à un coup d'œil avant. Au bénéfice de ceux qui nous regardent. C'est un joli livre et surtout, on va nous donner peut-être les adresses pour en trouver. Alors, pour avoir les livres, c'est simple. Non, d'abord les conseils. Prise de décision on peut toujours choisir quelqu'un qui nous a précédés dans le chemin. Ça, on nous conseille très souvent. Je parle par exemple de mon cas, en tant que journaliste et autres, on a toujours de repères, on a toujours de références, on fait toujours allusion à ça et être suffisamment humble pour se faire guider. Il faut vraiment accepter, franchement, c'est parti trop loin. Pour les conseils, c'est que j'aimerais d'abord, le livre, c'est un livre qui est d'actualité. Vous allez comprendre que quand vous sillonnez ci et là, on aime toujours se faire prophétiser. Comment sera ma vie dans 5 ans, dans 20 ans? Oh non, comme ils disent, tout cela est guidé par ces soucis-là d'éviter la souffrance. Parce que nous tous, nous sommes plus mués par la recherche du plaisir et éviter plus de douleurs. C'est ainsi qu'on cherche à ce qu'on nous prophétise. Est-ce que si je prends ça, ça va marcher? C'est bien. Mais à un certain niveau, nous sommes appelés à prendre une décision sur notre vie. Nous sommes appelés à choisir indépendamment. Parce que j'ai dit même là dans les livres que si Dieu nous montrait tout ce qu'on va faire, mais bon, on n'aura même pas l'euphorie de la victoire, on ne sentira même pas cela. Donc à un certain moment, nous sommes appelés à prendre des décisions. C'est vrai que quand vous aurez à prendre des décisions, ça peut être une mauvaise décision. J'ai dit même ce qui est bien parce que vous allez devenir philosophe, vous allez commencer à vous poser des questions. Donc, arrivant à un certain moment, vous êtes appelé à prendre des décisions indépendamment de Dieu, et Dieu vous choisit, allez, tu vas prendre maintenant des décisions pour ta vie. À un moment, il se cache même. Donc, quand vous prenez ce genre de décisions, et moi je dis souvent que les chemins sur lesquels vous êtes en train de parcourir, il y a quelqu'un qui l'a déjà parcouru. Soyez suffisamment humble pour lui demander des conseils, parce qu'il a eu à commettre aussi des erreurs, il a eu à échouer, à recevoir des coups, et il peut vous épargner dans ce sens-là. Super bien. Joli conseil, bien sûr, pour vous qui nous regardez. Mais déjà que je suis en train de m'imaginer, c'était pour vous facile de dévoiler quelques secrets, parce qu'en parcourant bien sûr ces livres, vous êtes revenu sur beaucoup d'exemples de votre personne, de votre parcours. C'était facile de dévoiler à la face bien sûr du monde les quelques moments
un peu dur, un peu difficile. Je me rappelle d'une histoire qui vous étiez à Lumbashi, vous êtes tombé et puis on est venu découvrir. Enfin, j'étais un coup d'œil juste en passant. Ouais. C'est un livre personnel, ça je me suis rendu compte quand j'étais en train de le rédiger, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile parce que souvent quand les gens me voient même passer à la télé, être interviewé, les gens disent « Ah ouais, il a beaucoup de chance, hein? Les gars, tout marche pour lui. » Mais la vérité, c'est que tout ne marche pas pour moi. Les choses faciles, ça n'existe pour personne sur cette terre. Donc, en tant que coach, en tant qu'écrivain, en tant que guide, je voulais dire tout simplement au public que oubliez la chance. Ça aide quelquefois, mais le travail aide toujours. Donc, mettez-vous au travail, comme moi, je me suis mis au travail. Alors, super bien, super bien. Étienne Munganga, c'est un écrivain, un coach, voilà, un conférencier qui nous parle bien sûr du secret. Le secret qui est son nouveau livre, à retrouver déjà où, jusque-là? C'est un livre qui s'est fait par commande. Donc, on imprime à un lot. Donc, dès qu'on atteint un certain niveau, allez, on livre. Il y a des points, il y a différents points de livraison au niveau des Jovénas, par-ci, par-là, mais le plus, pour se rassurer de la livraison, il faudrait prendre contact avec mon équipe. Ok, est-ce qu'on peut avoir les standards? Ouais, les standards, le plus 243, on est au Congo. Ouais, parce qu'il y a des gens qui nous suivent ailleurs et tout. Donc, le plus 243, 99, 39, 32, 775. Plus 243, 99, 39, 32, 775. Alors super bien. Alors on va terminer avec un message un peu particulier qui vient accompagner bien sûr la promotion de ces livres. C'est vrai qu'on commence à prendre de l'appétit à lire par ici. Franchement, avant c'était un peu chaos, mais on commence à prendre de l'appétit. Mais c'est quoi un peu un message assez particulier qui accompagne ce bouquin? Alors les messages qui accompagnent ce bouquin, c'est même un indice pour les secrets. C'est quand vous êtes en train de traverser une situation si difficile, soit-elle. Moi, j'ai toujours dit, est-ce que si tu te fais réellement la promesse de vivre une vie extraordinaire sur cette terre, tu ne la vivras pas. Parce qu'il y a des gens, quand je les rencontre, ils disent, moi, ma vie, c'est foutu. Moi, je ne saurais pas si je pourrais m'en sortir. Alors, je lui dis, réellement, tu t'es dit, je vais vivre une vie extraordinaire. En l'occurrence, les Barack Obama, les Gandhi, les Kabila et tout. Toi aussi, tu ne pourras pas vivre des choses extraordinaires. Et la personne a un déclic, elle s'est dit, ouais, c'est possible aussi pour moi. Donc, c'est possible. Très possible, très possible. Merci beaucoup à vous, Étienne. Alors, on va donner. Ça me donne toujours envie de lire. On va terminer avec, d'ailleurs, où tu nous dis, blague à part, quand un échec ou une douleur surgit, notre cœur ne nous disait-il pas que ce n'était pas un bon chemin? C'est une question. Que ce n'était pas elle, la personne de notre vie, c'est plus fort que moi, répondent les gens. Alors, je ne suis pas sûr, peut-être qu'on leur pas dit toute la vérité. Pourquoi ces questionnements? Autant de questions et c'est vers la fin. D'ailleurs, ça termine. Y a-t-il un secret? Ou tu te remets encore en cause avec une dernière question sur la dernière page? Ouais, les secrets là, parce que quand on se pose toutes les questions, la vérité c'est qu'il y a toujours des vérités qu'on ne nous dit pas. Quand on quitte la maison, il y a toujours des choses qu'on ne nous a pas dit, qu'on va se faire tabasser à l'école. Ben ça, on ne m'avait pas dit ça chez moi, mais je me suis fait tabasser à plusieurs reprises à l'école. Parce que tu étais trop malin, parce que tu étais trop brillant, parce que tu étais trop taquin peut-être. Non, pour être vrai, j'étais très mou. J'étais comme un prêtre et tout le monde me tabassait, mais on m'avait dit qu'à l'école, j'aurais la clé. Mais ce que j'ai eu à l'école, c'est on m'a tabassé plus. Donc, il y a certainement des vérités qu'on ne nous dit pas, qu'on est appelé à découvrir dans la vie. Et souvent, notre cœur, il est de beaucoup. Il nous dit, mais tu verras que quand quelque chose arrive, ton cœur, mon cœur, le cœur lui disait, mais il faisait semblant. Souvent, on fait semblant. Il y a toujours un secret. Il y a toujours un secret. Merci beaucoup à toi, Étienne. Merci beaucoup. C'était un plaisir. On va approfondir très prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'aller encore une fois retrouver ce joli bouquin, Le Secret, ici, nous donné par Étienne Munganga. Et c'est la fin de votre magazine. Un grand défi majeur de vous présenter ce 1e numéro. Rendez-vous la semaine prochaine, une autre découverte, pas mal de surprises. D'ici là, portez-vous bien. Bonne santé à toutes et à tous et au revoir.